Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Hello, bonjour. Hello, how are you? Bienvenue à l'émission. On a eu le temps de poser nos fesses, c'est bien juste. Hein? Ben oui. Ouais, c'est vendredi. Attends, là, je vais me mettre en ordre. Oui, on va avoir de la visite, nous autres? On va avoir de la visite parce que, comme tu le dis souvent, on est écoutés. Je sais pas si tu le savais. Non. Il y a quelques personnes qui nous écoutent. Oh, je le sais pas. Dans leur voiture, chez eux, tout ça. On les salue. Dont des amis en particulier qui sont pas tant nos amis, qui vont peut-être devenir les tiens. La semaine prochaine. Moi, j'ai des amis J'en dis pas plus, hein, c'est fatigant non, hein? de se faire dire. Moi, j'aille tellement ça, quelqu'un me dit, hey, faut que je te dise quelque chose, finalement. Ouais. Oh non, laisse faire. Oh non. Hey, moi, si tu veux me faire pogner le nerf, là, dis-moi que tu veux me dire quelque chose, puis parle-en moi pas, finalement. Ah, j'haïs ça. Ben, j'ai rien à dire. J'espère. C'est correct. Comme d'habitude. Je te parle pas. Je te parle plus. On se parle plus. On se parle plus. Tu me sens plus. Écoutez, ce qui s'en vient à l'émission. Mais pas aujourd'hui, là, nos amis. Non, ils veulent les pas amis, venir c'est la aujourd'hui. semaine prochaine. Non. OK. Non, ils sont pas prêts. Nous non plus. Ah, ils sont pas prêts. Ben, écoute, ils nous appellent pour dire bonjour, voulez-vous? C'est une amorce. On lubrifie le passage. C'est toi qui dis ça. Oui, je lubrifie le passage. Ah oui, comme tout le monde. On le souhaite. On vous le souhaite. Mais moi, je suis slacké le 5 juin, là. Oui. S'ils veulent venir, c'est avant le 5 juin. Moi, après, je suis plus là. Comme verbe. Je ne sais pas. Hein? T'es slack? Non, je suis slacké. Pas slack. Je suis slacké. OK. Ça, je suis c'est slacké. dans C'est pas 10-15 pareil. Ouais. Pardon? Dans 10-15 ans, c'est dans longtemps, là. Pour qui? Pour toi? Comment je pourrais être slack? Ben. Explique-moi ça. La peau, mettons. Moi, je pensais à la peau. Peut-être que je mélange avec flasque. Ben non, vas-y, continue. Ben. Je t'écoute. Ben, je sais, c'est quoi tes pratiques? Attends, on a le porte-parole de la FADOC qui veut te parler. C'est quoi cette affaire-là de slack parce que tu vieillis? Vas-y, mon espèce de discriminatrice. Ben, je dirais un seul mot. Comment ça se... Ah, j'ai oublié le mot. Ah, laisse faire. OK. C'est quoi le truc, là? Non, laisse faire. Tu sais, quand t'es... La pesanteur. La gravité. La gravité. Bon, premier mot. Sans le C'est tout. 3 syllabes. Chance, t'es pas venu au tricheur, toi. Hein? Fait que la gravité fait quoi? Ben, ça slack tout, là, je pense. Comme? Je t'amène dans le coin, là. Non, je suis déjà dans mon coin. Ouais, OK, c'est correct. Ouais, tu peux pas être plus dans le coin. Je refuse. Ouais. Fais attention, il y a des oiseaux qui ont fait un nid derrière toi. Dans un olivier. Hey, les oiseaux. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un sujet là-dessus, là. Écrivez-moi si les oiseaux vous réveillent. Je suis éco-furieuse. Il y a l'éco-anxiété. Moi, je suis éco-furieuse. Pourquoi? Je me fais réveiller chaque jour par les oiseaux par qui le chant des oiseaux. Non, le chant des oiseaux. Pareil, tu te fais pas réveiller par ça, toi? Hey, chaque matin, non, pas des criquets, des oiseaux. Chaque matin, à 4h30 du matin. Quel genre d'oiseaux? T'as des corneilles? Ben, j'ai fait, des merles d'Amérique, qu'est-ce que tu veux de plus? Hey, non, Jean-François, s'il vous plaît, le calvaire que je vis. Arrête et là, donc. je te jure, je pense qu'il y en a plus. Qu'est-ce que t'as cette semaine? Je suis fâchée cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est la fatigue. On va prendre le temps. On va s'en parler. Je pense que c'est peut-être la fatigue qui l'épuisement amène à l'irritabilité pour ma part. T'es irrité. Je suis irritée. T'es irritable. T'es gercée. Oui, non, j'irai pas jusque-là. T'as des gerçures? Ah, non, pas encore. Psychologique. Ah, ben oui, peut-être. Émotive? Oui, émotive peut-être. T'es-tu comme un psy? Toi, tu serais un bon psy. Ah, ouais. Toi, t'écoutes beaucoup, hein? J'écoute. T'écoutes? Quoi? Bref, éco-furieuse. Non, je te sens un peu crinqué. Un peu. Puis d'habitude... Faut bien que quelqu'un soit entre nous deux. Oui, parce que moi... Toi, t'es slack. Moi, je suis slack. Est-ce que je tolère pas? Ouais. Moi, le phénomène, je suis slack, toi, chose. Bon, on va revenir sur le cas de ce jeune qui a mangé une volée dans le cadre de Fight Club à l'école Jean-Jacques, comment c'est quoi le nom de l'école? Je l'ai pas devant moi. Jean-Jacques Rousseau, quelque chose de même. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Est-ce qu'on a rectifié la situation? Est-ce qu'on a interpellé les jeunes? Autant les jeunes qui se sont mis sur le cas du fils de Chloé qu'on va recevoir de nouveau, que ceux qui ont filmé. La police a fait quoi? On avait parlé à la police. Oui. Ça n'avait pas été, je pense pas de m'être fait des amis là. À Boisbriand.
Oui, c'est ça, la régie intermunicipale. Anne Desaulniers, je pense, hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, on la salue. Mais sans sarcasme, tu sais, moi, je suis du bord des policiers. Moi, je veux que les policiers, ce que j'ai dit à M. Yannon de la police de Longueuil, non, moi, écoute, à travers l'ironie, puis un peu de provocation, moi, je veux que les policiers retrouvent leur pouvoir d'intervention, retrouvent leur autorité dans la société. Ce qu'on a perdu à cause de la police communautaire. Mais eux-mêmes te le disent, qu'ils veulent la retrouver, leur autorité. Oui, c'est ça. Alors moi, je suis du côté des policiers là-dessus. Quand un policier débarque ou une policière débarque, là, c'est pas vrai que tu as un petit crotté avec une tête de ramen qui va commencer à l'insulter puis à la traiter. Je l'insulte parce qu'il l'a fait avec la policière. Ouais. Et il a insulté la mère des autres policiers, la sœur, la fille. Non, c'était dégueulasse. C'est une crapule. Fait que moi, ça, là, dans la société dans laquelle on vit, je veux que les policiers recouvrent leur autorité. Et c'est en disant, savez-vous quoi, les policiers sont des touristes, des percepteurs de taxes. Là, ils maïssent, sont crinqués. Mais je dis ça pour qu'on leur permette de retrouver leur place dans la société. Ce qui est la loi et l'ordre. Mais c'est surtout que tu t'adresses à leurs patrons, à ceux qui décident pour eux et qui vont leur donner l'ordre d'agir enfin. Oui, puis la police communautaire, aussi avec, ça suffit, là. On va arrêter d'envoyer les policiers jouer au ballon avec les gangs de rue. On va envoyer les policiers arrêter les gangs de rue, leur mettre la tête sur le capot, les menottes au poignet, sur la banquette arrière, puis tu t'en viens au poste, puis tu te comportes comme un criminel, tu vas être traité comme un criminel. Puis moi, je veux que les policiers retrouvent cette autorité-là. Face aux adolescents aussi, qui les envoient, ça se peut pas, là. Hey, moi, là, quand j'avais 15-16 ans, jamais j'ai pensé d'insulter ou d'envoyer chier un policier. Non, mais en 1976, j'avais 15 ans. Je veux dire, moi, je remonte pas aussi loin que ça, mais moi non plus, là, jamais j'aurais pensé. Mais là, t'as des jeunes, là, qui s'en fichent complètement, puis il n'y a pas de conséquences. Donc, moi, je vous le dis, là, je suis du côté des policiers, là-dessus, des policières, puis moi, voir quelqu'un, eux autres sont là pour être en situation d'autorité. Et quand ils sont pourris, ou quand ils sont croches, ou sont malveillants, on va les dénoncer, parce qu'ils représentent pas la majorité. Alors ça, c'est le but. On va revenir à ce qui s'est passé à l'école, à Boisbriand. Et est-ce que ça change? Parce que t'as beau le sortir dans les médias. Là, on l'a sorti, ça fait de la nouvelle. Mais après, qu'est-ce qui arrive? Puis ça, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de faire le suivi des sujets qu'on traite, puis savoir, ça vaut-tu la peine? Tu sais, les victimes, est-ce que ça vaut la peine de dénoncer votre agresseur si l'agresseur est condamné à une peine Netflix à la maison par un juge qui a un doigt dans le nez? C'est arrivé à quelques reprises, au moins, qu'on s'est fait dire que la pression, même si elle n'a pas été là très longtemps, a été suffisante pour que les choses bougent. Sinon, à quoi ça sert? À quoi on sert? Exact, non, sérieusement, là, à quoi servent les médias? Tu sais, vous voulez quoi? Je montre ma famille, ma femme, ma maison, mon chien, mon char. On s'en fout de ça, complètement. Les médias, on est là pour, c'est le 5e pouvoir, on est là pour faire le lien entre la population et les personnes en position d'autorité. Ouais. Il y a aussi à 11h, on va parler d'hypnose. Comme on aurait dû sortir l'image de K dans le livre de la jungle. Dans le livre de la jungle, quand le serpent est sur la branche. Fais-moi confiance. Confiance. Puis là, il hypnotise Maudley. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser l'hypnose pour soulager des douleurs? Est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose pour transformer les joueurs du Canadien? Oui, hein? Certains, en particulier, peut-être les hypnotiser à compter des buts ou juste à lancer au filet, hein? Mettons. Shoot. The park. Asti, shoot. Le conseil du jour. Oui, exactement. Puis, donc, on va faire ça à 11h avec David Ogez. Écoute, honnêtement, on va vérifier comment on prononce son nom. Ça, moi, c'est une chose qu'on fait avec tous les invités pour s'assurer qu'on prononce. Parce que moi j'ai goûté. Des fois, 3 syllabes, c'est beaucoup pour certaines personnes. Donc, faut que ce soit un nom simple et un titre simple, sinon. Non, mais il faut que tu donnes le nom correctement des gens. Tu sais, c'est une marque de respect, je pense. Et aussi à 10h, on vient juste de. Écoutez, ça va être quelque chose. Ça fait 33 ans, c'est quoi la ligne? Ça fait 33 ans qu'une équipe canadienne n'a pas remporté la Coupe Stanley, la Ligue nationale de hockey. Ça fait 33 ans. Écoutez bien ça. Pas parce qu'on n'est pas bon.
à cause du niveau de taxation, du taux d'imposition. Mais voyons, c'est quoi le rapport? Il y a quelque chose là. Moi, j'ai lu l'article dans le National Post et donc il y a Gabriel Giguère qui est de l'Institut économique de Montréal qui va venir nous expliquer c'est quoi cette étude à 10 heures. Ça va être vraiment intéressant. Fait que non, mais il y a des conséquences. Et pourquoi les Las Vegas, les Knights, les Golden Knights de Las Vegas se place, c'est quoi? En 9 ans, c'est la 3e finale de la Coupe Stanley. Ben c'est ça, ce serait eux qu'on affronterait si jamais on gagne contre les Hurricanes. Pourquoi? Sortons du hockey, là. Pourquoi? Parce que c'est le taux d'imposition le plus bas. Fait que là, il attire les meilleurs joueurs. Et en plus, il fait chaud, on est bien, puis il y a du monde qui vient faire des spectacles à Las Vegas. Donc, il y a un environnement et ça, qui attire social. Les meilleurs. Ça et la Floride. La Floride, les équipes de la Floride qui sont parmi les meilleures. Là, pas cette année, là, mais si on regarde au cours des dernières années. Donc, est-ce que le Canada impose trop les équipes de hockey? On va revenir là-dessus, c'est dans le National Post. Je viens de lire l'article, puis on s'est dit, écoute, c'est ça qu'on doit faire à 10 heures. Pour se donner un peu d'espoir pour ce soir quand même, hein, parce que je suis pas sûr que tout le monde... Confiance, croise en moi. Hey, je pense que je veux nommer... Là, je veux que Mme Martinez-Ferrada m'écoute. Là. Moi, je suis de bon conseil. Ben oui. S'il y a une affaire, là, si vous avez un problème, là, faites appel à moi. Parce que je suis vraiment extraordinaire. Je suis merveilleux, je suis fantastique pour donner les conseils. Pas pour moi-même. Moi, je suis un sans-dessin pour moi-même. C'est toujours pareil. Oui, hein? On mais est pour les autres... Ah oui, pas... pour les autres. Pour les autres. Là, j'inviterais Mme Martinez-Ferrada à suivre mon conseil, à m'écouter. Mais attentivement, là, s'il vous plaît. Je sais qu'elle a autre chose à faire que de m'écouter. Mais... Là, la réparation des nids de poules, l'entretien des trottoirs, le marquage des rues, c'est fait par les directions des travaux publics d'arrondissement à Montréal. OK? C'est eux autres qui gèrent l'entretien de proximité, les infrastructures, les équipes de col bleu, col blanc. D'ailleurs, félicitations au col bleu et sans sarcasme, qui ont fait du bon travail pour assurer que le tour de l'île se fera pas à travers les nids de poules. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit coucou à Monsieur Desciccio, qui est le nouveau président des Cols Bleus. Il te remercie pour d'avoir souligné leur bon travail. Il est très occupé aujourd'hui. Sûrement à colmater d'autres nids de poules. Non, parfait. Je comprends ça. Ils prennent le bravo. Mais tu sais, on blasse les cols bleus, mais aussi quand le travail est bien fait, faut le dire aussi. Tout à fait. Alors, dans ce concept-là, puisque Montréal est la nouvelle capitale des nids de poules, j'invite Mme Martinez-Ferrada à recruter le PDG de Vélo Québec, Jean-François Roux, pour assurer la direction des travaux publics d'arrondissement. De le mettre en haut de la pyramide et de s'assurer, parce que lui, il vient de faire réparer autour de 300 nids de poules en très peu de temps. Badabing, badaboum, c'est fait. Monsieur Roux, il emmène large. Fait que là, tu vas avoir 35 000 cyclistes en fin de semaine qui vont bloquer les... En passant, pourquoi le Tour de l'île se fait pas sur les pistes cyclables? T'as-tu fait à l'argent du peloton de cyclistes? Mettez-vous un derrière l'autre? Ben, pas en tout. Non, mettez-vous un derrière l'autre. T'es vraiment là pour aider. Ouais, je suis là pour aider. C'est vendredi, je suis de bonne humeur. Avec la quantité de pistes cyclables. Ben, sacrément, ils peuvent pas se perdre. Ouais, mais les autres cyclistes... Qui suivent? Qui sont tellement nombreux à Montréal, vont aller où? Ben, ils vont se mettre dans... mais ça va prendre des heures. Pas mon problème. La ville est bloquée de toute façon, que ça change. Alors, mais d'abord, bravo l'École bleue. Monsieur Roux à la tête des directions des travaux publics d'arrondissement. Ça va se faire vite. On va avoir une ville impeccable, sans nid de poule, si c'est Monsieur Roux qui est en charge. Jean-François Roux. Alors, j'invite Mme Martinez-Ferrada à débloquer un certain budget. On l'a fait pour la commissaire là, au racisme systémique, là, cette espèce de sottise infâme qui a absolument rien donné. Le racisme existe.
Racisme systémique, j'y crois pas. Je pense pas que parce que quelqu'un a une couleur donnée ou d'une origine donnée, là, on va être raciste. Moi, je crois pas à ça. Pas au Québec. Il y a des racistes partout, mais de façon systémique, je crois pas à ça. Parce que regardez le budget qu'on met là pour accueillir tout le monde, là, on va arrêter. Moi, j'accepte plus que le Québec, les Québécoises soient traités de racistes. Là, moi, il y en a, mais c'est pas systémique. Bref, s'il y avait de l'argent pour ça, il devrait en avoir pour M. Roux à la tête des directions des travaux publics. C'est lui qui est en charge. Lui, il va appeler les directeurs, parce que là, il faut les payer. On devrait tous les crisser dehors, là, les directeurs de travaux publics d'arrondissement, parce qu'ils font pas le job. Ils sont incompétents. Que t'es flush, tu prends ce salaire-là, tu le divises, il y en a 19 arrondissements, tu le divises, tu donnes un bon salaire à M. Roux, puis lui est en charge de patcher les trous. Ça, ou à Stationnement Montréal. A besoin de marcher parce que... Ben, ça, il marche, il roule. Il roule. C'est comme le déneigement, comme réparer les nids de poules. Donnez ça à la direction de Stationnement Montréal. Eux autres sont efficaces. Ah, pour donner l'étiquette? Oh my God. T'es stationné comme 48 secondes, t'en as un dans le pare-brise. Petit trou. Ah ouais, ah non. Ticket, petit trou. Mais Stationnement Montréal, t'es efficace. Ouais. Mais t'es en charge des nids de poules. Du déneigement. Ah, c'est bon, ça. Tu vas aller chercher les gens les plus efficaces. Exactement. Déjà. En plus, ça va redorer leur blason parce que d'habitude, on les aime pas. Tellement. Mais là, on va les aimer. Mettre là, ça en va valeur s'égaliser. la fonction publique. Pourquoi ils t'engagent pas, toi? Je le sais pas. Comme consultant. Tu cherches une job, t'es slacké, anyway. Ben oui, je suis slacké le 5 juin. Fait qu'appelez-moi, je suis disponible là, pour les prochaines années. Si je savais. Hey, moi, la tu prends à peu près n'importe quoi, de toute façon. Moi, n'importe quoi. Du moment que ça paye, moi, je suis hey, mais ça, savez-vous ce qui est dangereux? Parce que des blagues comme ça, puis l'ironie, puis le sarcasme, là, si c'est pris hors contexte, là, ça peut... vous pouvez me faire dire n'importe quoi. Ah, tu sais, tu peux avoir une mouche à marde qui va prendre ça, qui va mettre ça sur TikTok, hors contexte, là, puis va dire, ah, toi, Olivier, t'as intérêt à marcher droit en esti. Avec ton mauvais chandail du Canadien, là, blanc. Le mieux, c'est bon, par exemple. Ah, bravo. Bravo, on a une pensée on a une pensée pour lui, pour sa famille et ses proches. C'est vraiment, on a décidé de pas en parler. Par respect pour la famille, je sais pas ce qu'on aurait pu apporter de plus. Les témoignages ont eu lieu, là, on les a entendus. Puis commencer à spéculer sur l'état de santé mentale de Claude Lemieux. Moi, je veux pas aller là. Je veux pas aller là-dedans. C'est trop délicat, c'est trop dangereux. Fait qu'on va, par respect pour la famille et pour Claude Lemieux lui-même et tous ses proches, on va s'abstenir de commenter ou de spéculer. Moi, ça, c'est l'affaire que j'haïs le plus au monde. On va, par contre, s'arrêter un instant, puis il y a Christian Page qui s'en vient drette là.